Kongo, Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue à votre émission La Voix de la Presse. La Voix de la Presse, une émission d'analyse d'actualité. À la présentation Alpha Toumissa. Aujourd'hui dans notre émission, nous avons des intervenants. Nous avons le premier intervenant, c'est Alain André Atundou. Il est le porte-parole de la majorité présidentielle. Et le deuxième intervenant, c'est M. Nzita Dinzita. Il est le président plateforme Majorité Morale. Avec mes deux invités, nous parlerons des élections, l'importance de la machine à voter. Et puis, nous parlerons aussi de l'actualité, donc la marche organisée par les laïcs catholiques. Voilà, sans toutefois tarder, nous commençons avec le premier invité qui est M. Alain Atundou, porte-parole de la majorité. M. André Atundou, aujourd'hui, il y a le problème qui se pose, le problème de la machine à voter. Il y a des gens qui rejettent ça. Il y a même une autre proposition de changer la machine pour un scanner pour la certification. Vous, comme porte-parole de la majorité, comment vous réagissez? Non, je crois que fondamentalement, c'est un faux débat. C'est légitime, mais un faux débat. Parce que nous sommes dans un état de droit et chaque institution a ses prérogatives. Organiser les consultations populaires sous forme d'élections ou de référendum est de la responsabilité de la CENI. Ce qui est important, c'est que le mode de cette organisation puisse traduire la volonté authentique du peuple congolais. Et donc, pour simplifier les choses, une machine à voter, qu'est-ce? C'est comme un bic. Aujourd'hui, la CENI peut dire, pour voter, il faut employer le bic noir. Est-ce que le bic noir favorise la tricherie ou empêche la tricherie? Ce qui empêche la tricherie, c'est le cœur de l'homme. Il faut travailler pour que nous ayons un cœur de patriote. Et quand on parle que dans la machine, il y a deux parties. Il y a la partie software qui consiste les fichiers, qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais est-ce que vous connaissez tout ce qu'il y a dans l'armée? Vous connaissez tout ce qu'il y a au ministère de l'économie? Chacun a ses responsabilités. Si vous voulez connaître, posez la question aux responsables. Il peut ne pas vous le dire, soit par confidentialité, soit par cloisonnement. Le pays n'est pas ouvert. Nous ne sommes pas un pays sans secret, sans confidentialité. Que chacun fasse son travail. Que les hommes politiques se préparent aux élections, comme nous à la majorité présidentielle. Au niveau de la majorité présidentielle, au niveau des partis. Vous suivez, je pense, la démarche du PPRD qui essaie de réformer ses statuts en fonction du futur. Vous suivez, je crois, la démarche de la FDC ou de l'ACO qui a sa centrale électorale. Donc ça, c'est plus important. Comme on dit à l'évangile, ne regardez pas trop la paille qui est dans l'œil du voisin. Pensez-vous plutôt à écarter la poutre. Et la poutre ici, c'est important, c'est la mauvaise foi. Aujourd'hui, rien ne me permet de dire que l'opposition radicalisée est prête pour les élections. Je ne vois pas des actes.
Tandis qu'au sein de la majorité, il y a des actes. Mais les actes de la majorité, il paraît qu'ils sont des actes qui bloquent l'avancement des élections. Vous parlez des élections, mais en réalité, c'est comme si ils ne voulaient pas faire les élections. En rapport avec la loi électorale, on a demandé si on peut écarter d'autres articles que vous n'avez pas voulu, vous, de la majorité. Nous sommes un pays démocratique. Une loi, c'est l'expression de la volonté de l'ensemble, qui part de la volonté du plus grand nombre. C'est la volonté du plus grand nombre qui est la volonté de l'ensemble. Mais si cette loi a été appliquée, ou ce principe, mais où est le mal? Ce n'est que la démocratie. Si demain, la majorité change, et que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui passent majoritaires, mais ils n'auront pas à demander l'avis de la minorité que nous servions alors pour appliquer tel principe de démocratie, notamment la loi du plus grand nombre. Tout ça, ce sont des manœuvres de diversion, des manœuvres dilatoires pour cacher leur incapacité d'abord à s'organiser en fonction des élections et leur incapacité à affronter les élections aujourd'hui, ici et maintenant. Et puisque vous parlez des élections, jusqu'à là, vous aussi, nous ne connaissons pas qui est le dauphin du président de la République. Vous parlez des élections, mais dans quelques mois, on ne connaît pas qui va être votre candidat. Le président de la République n'a pas besoin de dauphin. Nous connaîtrons le successeur du président de la République. C'est ça le sens des élections. Nous connaîtrons le successeur du président de la République. Au niveau de l'État, on ne parle pas de dauphin. Comment ça va se passer pour les élections? Quelqu'un qui est inconnu, comme ça, il vient comme candidat à la majorité présidentielle? Est-ce possible par la loi? Personne ne peut surprendre la bonne foi de l'électeur en se présentant le jour du vote sans avoir fait campagne. Ça, ce sont des contraintes constitutionnelles. Oui, parlons un peu de la marche des catholiques. Hier, il y a eu une marche, mais chose grave, nous avions vu que vous, de la majorité, vous avez quand même employé des jeunes avec des bérets rouges qui sont partis assiéger Notre-Dame du Congo. Cette façon de faire des choses, est-ce que ça permet le développement de la démocratie au Congo? Moi, je ne sais pas. Je crois que vous connaissez l'identité de ce groupe. La majorité est un ensemble, mais chaque parti garde son autonomie de fonctionnement et d'initiative. Donc, si un parti ou les jeunes d'un parti estiment que nous aussi, nous devons aller à la messe. Écoutez, la messe, le lieu de culte, c'est un lieu ouvert. Ça, mais arrivé 24 heures avant pour HCG? Est-ce qu'il y a une disposition liturgique qui l'empêche? Je m'arrête à ça. Donc, moi, je n'entre pas dans ces détails. Pour moi, en tant que porte-parole de la majorité, l'important, c'est que le peuple marche vers les élections. L'important, c'est que le peuple aille aux élections de façon apaisée. L'important, c'est que chacun puisse accepter de bonne foi le résultat des élections. Tout le reste, ce sont des péripéties ou des gros malins qui pensent ainsi détourner la volonté du peuple d'aller aux élections. Monsieur le porte-parole, il y a une question qui est un peu compliquée jusque-là. Il y a aussi le problème que le chef de l'État ne s'est jamais prononcé pour dire qu'il ne sera pas candidat. Ça pouvait aussi abaisser la tension actuelle au pays. Ça m'étonne venant d'une radio catholique. Nous avons tenu un dialogue à la Cinco qui a abouti à l'accord du 31 décembre 2016. Dans cet accord, il est écrit, on a repris la déclaration du président de la République devant le Congrès concernant son avenir immédiat, à savoir que son avenir, comme celui des autres élus des institutions, est prévu par la Constitution, c'est-à-dire qu'il reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit en face de quelqu'un qui a été élu pour le remplacer. Et bien plus, l'opposition a ajouté cette incise. Cela veut dire que, ayant accompli ces 2 mandats, il ne peut plus en accomplir un 3e. Est-ce que la majorité présidentielle a refusé de signer cet accord? Il a signé, elle a signé. Est-ce que le président de la République a émis une réserve quelconque sur ces dispositions? Aucune. Au contraire, le président de la République est en train d'appeler, nous de la majorité, de ne pas nous laisser distraire par des chantres qui veulent en réalité écarter le peuple des élections. Les élections, le cap pour les élections est maintenu. Et si demain la majorité veut diriger ce pays, elle doit s'assurer qu'elle reste majoritaire dans toutes les assemblées élues.
Voilà notre démarche. Et donc nous n'avons pas intérêt à éloigner cette échéance et à vivre de turbulences politiciennes comme c'est le cas maintenant. Oui, par rapport maintenant aux prisonniers emblématiques, nous avions constaté la semaine passée, on a libéré quelques prisonniers, mais on n'a pas libéré le prisonnier emblématique, les cas de Diomi, les cas de Muyambo. Vous, de la majorité présidentielle, comment vous pouvez réagir? La majorité présidentielle n'est pas la justice. La majorité présidentielle n'est pas le ministre de la justice. Le ministre de la justice s'est prononcé à ce point, à ce propos, et la majorité présidentielle ne peut que prendre acte. Tout comme elle n'a pas œuvré particulièrement pour que M. Witt Moulongo soit relâché. Tout comme elle subit le droit, comme tout sujet de droit. Mais à chacun ses compétences et ses prérogatives. L'accord a été clair. À chacun ses compétences et ses prérogatives. Les évêques avaient pris cette question en charge. Eh bien, ils n'ont pas abouti à une conclusion. La conclusion recherchée par l'opposition. C'est pour dire que c'est un problème complexe. Et d'ailleurs, d'après l'accord, c'est le Conseil national du suivi de l'accord qui est chargé de poursuivre jusqu'à ce que cette question ou cette problématique trouve une issue qui préserve l'intérêt des individus et de la communauté. Et donc aujourd'hui, je crois savoir, puisque je suis membre du CNSA, que notre président, M. Olenga Koï, poursuit des efforts pour, dans la mesure du possible, obtenir la relaxation de plus de prisonniers possible. Oui, vous serez suivi à Kinshasa et dans le monde. Vous pouvez nous dire, vous croyez aujourd'hui à une vie à venir meilleure pour les Congolais? Mais bien sûr, cela est entre nos mains. Il faut de la bonne foi, il faut de l'engagement et il faut de la volonté. L'avenir de notre pays, pour ne pas reprendre l'expression devenue dicton, eh bien, l'avenir du Congo, c'est notre jeunesse. L'avenir du Congo, c'est entre nos mains. Nous devons tout faire pour que notre jeunesse ne tombe pas dans la turpitude des calculs politiciens. Voilà l'avenir du Congo. L'avenir du Congo ne se trouve pas en Belgique. L'avenir du Congo ne se trouve pas en France. L'avenir du Congo ne se trouve pas à la MONUSCO ou à New York. L'avenir du Congo se trouve dans le cœur et l'intelligence de chaque Congolais. L'avenir du Congo se trouve dans l'Assemblée nationale. L'avenir du Congo se trouve dans les assemblées provinciales. L'avenir du Congo se trouve dans les gouverneurs de province. L'avenir du Congo se trouve dans les chefs de l'État, les institutions. Voilà où se trouve l'avenir du Congo. Et nous devons être courageux pour prendre ces responsabilités sans complexe. Avez-vous un dernier mot? Soyons de bonne foi. Reconnaissons les institutions démocratiquement élues et leur rôle. Eh bien, de cette façon, nous connaîtrons des élections apaisées ou des élections non productrices de chaos. Et parce que l'avenir de notre pays, c'est plus que les élections. L'avenir de notre pays, c'est plus qu'un individu, fut-il chef d'État. L'avenir de notre pays, c'est le développement de notre pays et l'épanouissement de notre peuple pour qu'en toutes circonstances, le Congo mérite sa place dans le concert des nations et en toute dignité. Monsieur le porte-parole, nous vous disons merci. Ça va, merci bien. Oui, là vous venez de suivre notre entretien avec M. Alain André Atundu. Maintenant, nous passons à notre deuxième intervenant qui est le professeur docteur Stéphane Nzita, président de la majorité morale. Il est aussi président des centristes. Lui qui vient de proposer une autre manière des élections en République démocratique du Congo. Je voulais suivre l'entretien que nous avions eu avec le professeur Stéphane Nzita. A l'habitude de faire des duplicata de tout. Donc je pense que c'est une question qui est anodine parce qu'aujourd'hui, les grands ténors des partis que nous connaissons se disent mais des centres, c'est leur droit, mais nous sommes de la majorité morale consciente qui est une plateforme de fait, parce que nous ne voulons pas jouer la carte qui vient nous infiltrer, nous diviser et encore partager les gâteaux. Et nous sommes de la plateforme de la majorité morale, consciente et de l'opposition non alignée. Donc, les gens qui veulent entendre parler de nous peuvent parler de PONA, c'est la plateforme de l'opposition non alignée, qui est une plateforme de fait,
Et notre idéologie est basée sur deux grandes choses. Un, la moralité, parce qu'aujourd'hui les politiciens deviennent extrêmement immoraux et n'ont plus la honte, n'ont plus foi aux yeux de faire n'importe quoi. Et ces gens peuvent mentir du matin au soir et ça même sans des remords. Deuxièmement, nous croyons à la légitimité, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient légitimes. Donc, ces gens-là qui s'identifient avec un peuple qui est alerte, qui est avisé, qui est conscient de tout ce qu'il a et qui pense que la moralité et la légitimité sont des valeurs indispensables pour la justice de la cité, peuvent venir chez nous. Donc, pour éviter polémique, nous sommes de la majorité morale, consciente et on a plateforme d'opposition non alignée. Donc, nous sommes des centristes, les vrais centristes de la majorité morale. Le vrai centriste de la majorité morale, le pays est dans les gouffres, a dit l'un de politique congolais. Aujourd'hui, nous avons un problème. Le président de la CENI commence à recevoir des partis politiques en rapport avec la machine à voter. Mais jusque-là, vous pouvez nous dire que votre plateforme a été déjà reçue par Corneille Nangaa? Nous n'irons pas chez Corneille Nangaa, c'est une distraction. Et pourquoi? Parce que s'il nous respectait en tant que politique, avant qu'il s'embarque dans ces bateaux dangereux, maintenant qu'il devient un navire ivre, il aurait invité nous autres parties prenantes, qu'on sache qu'il pensait à une machine à voter et qu'on émette des opinions. Mais maintenant que le vin est tiré, eh bien, il faut maintenant résoudre les problèmes. Nous avons un problème très sérieux aujourd'hui, celui de la machine à voter, que lui-même, M. Nangaa, n'a jamais clairement défini. Clairement, quand on lui demande c'est quoi la machine à voter, nous entendons Nangaa se défendre, accuser, attaquer et puis menacer jusqu'à dire à un certain point que sans machine à voter, il n'y aura pas élection en 2018, comme si la Commission électorale nationale indépendante est indépendante de la Constitution et du système marrant. Et je pense que normalement, les procureurs de la République devaient se saisir de la situation, car cette déclaration était tellement grave quand le peuple a déjà un contrat social qui s'attendait à les élections en 2018 et que quelqu'un vienne comme ça dire ou bien la machine à voter ou rien, eh bien c'est un peu une audace exagérée qui a certainement énervé la Constitution. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'est pas notre problème? Il y a maintenant deux camps intéressants. Le premier camp, il y a trois camps intéressants. Le premier camp, celui des acolytes de la CENI, dont la majorité présidentielle, qui défendent Mordicus, la machine à voter, et qui n'ont pas encore défini c'est quoi la machine à voter. Et réellement, j'ai entendu que non, c'est pas la machine à voter, c'est même la machine électorale. Ben, mais non, parce qu'il y a des problèmes de nomenclature, ils ont un problème même fondamental d'explication c'est quoi la machine à voter. Donc, nous avons aussi au niveau de la 5 ans qui dit voilà, nous voulons une certification internationale qui est l'écho de Mme Nikki Haley qui dit qu'il faut des bulletins en papier. Allons tout droit au but. Nous pensons nous autres que nous proposons un vote par bulletin en papier pour être sûr que nous mettrons fin pacifiquement à cette polémique inutilement entretenue de la machine à voter et ou cette internationale, parce que la question qui nous unit tous, c'est que nous avons peur de la fraude et nous voulons accroître la confiance. Donc, comment ce vote par bulletin en papier se fera? Voici le mode d'emploi. Un scanner de bulletins sera placé devant chaque bureau de vote, sécurisé par un scellé. Les bulletins de vote seront intégrés dans un dispositif de sécurité contrôlé par les témoins. Chaque bulletin portant l'inscription en papier est ensuite placé dans la boîte de scrutin à travers le système de scanner. Rappelez, on a scanné la photo là. Le bulletin de vote est numérisé et en même temps une image numérique est prise au moment du dépôt du bulletin de vote. Quand on a fait ceci, et ceci est automatiquement photographié numériquement pour éviter la fraude. À la fin du scrutin, le scanner est fermé et les résultats sont immédiatement renvoyés au bureau de compilation. Le système de vote par bulletin papier, suivi de scannage et de la photographie de chaque bulletin, réduira considérablement les possibilités de corruption et fraude électorale pour garantir ce qui devient une denrée rare au Congo, la paix et la sécurité nationale. Mais s'il vous plaît. Alors, je termine en disant que tous les bulletins de vote en papier doivent être comptés manuellement au suffrage assurant pleine conciliation entre les bulletins qui ont été scannés, qui sont envoyés là-bas, les bulletins qui sont dans la boîte ici, et les noms des gens affichés sur la porte. Comme ça, s'il y a
comparaison, on va prendre que la photo et la photocopie soient identiques. C'est le seul moyen est disponible, c'est-à-dire moins coûteux que la chose là, fabuleuse de la CENI, qui sera énormément chère. Et pour le moment, ce que je propose, je suis disposé, moi, État, d'assister les pays, de le faire gratuitement, de chercher les gens qui peuvent le faire, parce qu'ils sont là, ces gens-là, et de le faire gratuitement, sans même un frais. Parce que ici, le problème du Congo, c'est que les Congolais ont un déficit de confiance dans la CENI, qui a joué trop la carte de la majorité présidentielle, soyons sérieux. Et aujourd'hui, quand nous défendons ici, les gens qui défendent la machine à voter seront les gens de la majorité présidentielle. Donc il y a maintenant des jumeaux qui sont la CENI et la majorité présidentielle, et ceux qui la rejettent de fils. Donc nous disons, il y a un moyen, c'est vote par bulletin en papier qui sera scanné, photocopié et photographié numériquement, et qu'on puisse concilier et la photo et l'original. Voilà ce qui va faire la paix sociale au Congo. Et M. Nzita est prêt, et les partis du peuple pour le progrès du Congo, avec ces millions de Congolais à travers le monde dans la majorité morale et consciente, nous sommes disposés à mettre nos connaissances au dispositif de la nation, et nous demandons que si la CENI est sincère, au lieu de nous recevoir en cachette, que la CENI demande à la RTNC, que chaque personne qui a des propositions, que la RTNC énumère les possibilités pour que le peuple tranche quelle est la solution la meilleure. Mais je suis convaincu que les votes par bulletin en papier, et qui sera immédiatement scanné et photographié numériquement, est la solution la plus sûre, parce qu'il est temps que le Congo cherche la convivialité et arrête à s'entre-déchirer ce peuple atroce saillant. Vous parlez de la solution dans l'article 243 de la loi électorale. Nulle part on fait référence de la machine à voter, de le scanner. Là, vous tombez dans le même piège que Corneille Nangaa, parce que dans la loi, nulle part on voit de la machine, nulle part on voit des scanners. Et puis, vous parlez de la gratuité. Vous pouvez nous dire, la République démocratique du Congo organiser des élections par la gratuité. Quelle est la source vraiment de votre... Je parle que gratuité, M. Nzita est prêt à offrir ces services gratuitement. Mais également, c'est une bonne question posée. Nous pensons aussi qu'il faut que ces gens qui nous critiquent, je parle maintenant des Occidentaux, doivent arrêter cette farce de tourisme électoral. Nous demandons que tous ces témoins, tous ces gens qui viendront comme des observateurs internationaux, que chaque groupe remette un minimum de $10,000 à une caisse des élections, pour que dans chaque bureau de vote, nous commençons par des territoires, il y a 150 territoires, on aura des représentants des partis politiques, des représentants de société civile, des représentants de ceci, de ceci, et ces gens-là auront l'argent que ces observateurs, qui ne seront pas seulement des gens qui nous racontent leurs bonnes intentions, mais qui vont mettre aussi leur argent là où leur éloquence se trouve. Donc nous demandons qu'on arrête immédiatement cette aventure des touristes électoraux. Et également, nous demandons que si nous avons une compagnie comme celle-ci, les Congolais ont dépensé combien d'argent avec Zintac, la machine qui nous a mené M. Malo Malo, paix à son âme, mais nous avons perdu plus de 60 millions, c'est parti comme ça, et on n'en parle même plus comme s'il n'y avait rien. Et nous venons avec Nanga, il est avec Maloma, avec Ngoy Mulunda, il perd encore de l'argent avec des machines. Et Nanga, maintenant ça va une aventure incroyable. Nous disons que si vous venez nous aider ici, vous devez renforcer les capacités. Nous avons déjà créé à l'Université chrétienne internationale, à travers notre institut de recherche, un institut des élections, où nous voulons former des Congolais dans les élections. Parce que la question qu'on nous pose maintenant, avoir seulement une question de bulletin en papier, on pense simplement, la loi n'a pas interdit qu'on vote par papier. Donc ici, c'est la méthodologie. C'est que la loi demande que nous ayons des élections qui seront libres, démocratiques, honnêtes, transparentes, et qui vont arrêter, parce que tous les problèmes du Congo sont causés depuis l'indépendance par la violation de la Constitution. Et je suis toujours avec une amertume incroyable que nous avons déjà corrigé même le préambule de la Constitution pour arriver à accommoder en 2011-2006. Maintenant, nous voulons encore changer des choses. Non, nous demandons que nous avons une question, n'allons pas diluer nos efforts, la question des élections par machine à voter, qui n'en est pas une, ou la question des services internationaux, qui ne va pas réellement certifier la machine à voter à Nanga, qui n'est création congolaise, je ne vais pas dire bêtises, mais nous pouvons avoir ce qui est fait dans le monde entier, des votes par bulletin en papier, en employant les scanners, qui n'est pas interdit, en employant les photographies numériques, qui n'est pas interdit, en employant les scellés, qui n'est pas interdit. Comme ça, les Congolais vont comparer à la fin de tout, on compare la photo et la photocopie. Mais oui, vous pouvez imaginer, votre projet peut demander combien à la République démocratique du Congo pour réaliser? Je pense que notre projet, je pense que nous sommes en train, moi-même, je peux m'en charger, de voir que tous ceux qui ont parlé arrivent à donner de l'argent. Je pense que ce serait au moins la moitié de la facture que M. Nanga demande.
Donc les élections, à mon avis, maintenant, parce qu'il faut corriger beaucoup d'erreurs, notamment l'erreur commise par Nanga dans son enrôlement. Si quelqu'un ici m'écoute à la radio, à la télévision, à la radio, peut regarder et comprendre quand vous lisez votre carte d'électeur, regardez la carte d'électeur que vous avez défait Nanga. Il a même violé les premiers droits des Congolais, la liberté de mouvement. Vous ne pouvez aller voter que là où vous êtes enrôlé. Alors qu'il a enrôlé pendant un long moment, 3 mois par province, eh bien, ces gens-là doivent rester là-bas jusqu'à des personnes ne bougent pas. C'est incroyable, les Congolais statuent. Eh bien, quand on est là-bas, on ne bouge pas, on ne peut aller voter que là où on s'est enrôlé. Ça veut dire quoi? C'est que les jours-là, M. Nanga a déjà organisé une désorganisation, qu'on va chercher son nom, là on pense qu'on va être là-bas, mais on dit non, là vous avez été enrôlé. Donc si moi je vais voter mon député qui est à Lubumbashi et je suis de Kinshasa, mais maintenant je suis déplacé à Lubumbashi, je dois rentrer à Kinshasa, voter un député qui n'est pas moi, qui ne me représente pas. Vous voyez que ce qui parle là-bas ne répond même pas aux notions élémentaires des services des troisième primaires. Donc nous avons des lacunes sévères avec M. Nanga. Les prix n'est pas le problème, nous pouvons trouver de l'argent, nous allons trouver de l'argent, c'est que là, entendons-nous bien que nous voulons cette méthode-là qui va garantir moins de fraude et nous demandons que tous ces Américains qui parlent, la communauté internationale, donnez-nous, vous savez où trouver ces machines-là, vous savez comment financer ça. Nous demandons que vous mettez de l'argent. Et les gens qui veulent venir ici pour le tourisme électoral, ne venez plus pour ça. Venez avec l'argent en main, remettez à la société civile pour que ces gens-là ne soient pas à la merci des politiciens lors des élections, que celui qui a donné un peu d'argent avec ses petits moteurs, des courses de motos, et lui va être là-bas. Et ces machines que moi je propose doivent être en mesure de travailler à la fois avec les courants électriques, avec les batteries, et aussi pour qu'il n'y ait pas carence de batteries. Et ça va être tellement moins pesant que ça va être déplacé partout. Donc, le temps que M. Nanga va déployer ces machines à voter partout là-bas, nous amenons des choses plus efficaces et ça sera fait plus vite et mieux. Donc, nous pensons qu'on peut le faire mieux comme ça. Nous pensons que le temps de nous rouler est terminé. Je demande, si M. Nanga est sincère, nous ne voulons pas qu'il nous reçoive en catimini dans son bureau, qu'il demande à la RTNC que M. Nzita soit entendu à travers le monde, sa proposition, que celui qui a mieux propose et que les compagnies peuvent le faire. Troisième chose, dernière, la compagnie qui fera ces scanners doit obligatoirement créer un institut des élections au Congo pour permettre que les Congolais aient une maîtrise de ces machines-là. Nous avons perdu, je réponds, avec Zentak de Malo Malo, on a perdu avec Moïmunda, mais non, nous ne pouvons être un pays que chaque élection, nous perdons 50 millions, 100 millions pour les élections, et nos enfants dépendent des choses là qu'on invente, quelque part, machine à voter. Mais vous ne tenez pas compte le temps, parce que le calendrier est prévu pour le 23, et quand vous parlez comme ça, vous remettez les compteurs à zéro, c'est que les élections viendront à 2019. Très bonne question. Nous avons encore fait un nouveau calendrier. Les calendriers proposés à la CENI, les élections d'ailleurs, pas les 23, parce que les 23, c'est empiéter les droits des chrétiens qui vont célébrer les 25 décembre, le jour de Jésus-Christ. Nous voulons les élections être les 2 décembre. Et j'ai présenté un programme qui va d'abord refaire beaucoup de travaux sur le travail de Nanga qui n'est pas tellement professionnel. Commencer par la carte d'électeur que vous avez donnée, lisez au-dessus de la carte d'électeur, c'est-à-dire en jaune. Et puis, on n'a pas des bureaux de vote, on ne connaît même pas l'état civil, on ne connaît pas qui est qui. Eh bien, nous devons faire de tout ce qui est là. Nous avons chronométré. Nous pensons que les élections peuvent être aménagées pour passer au plus tard le 2 décembre 2018, pas le 23 décembre. Parce que le 31 décembre, les Congolais qui n'ont pas fêté en 2016, les Congolais qui ont pleuré en 2017, les Congolais vont danser en 2018 quand nous aurons des élections. Eh bien, parce que les Congolais vont choisir leurs candidats, les Congolais vont retrouver la légitimité perdue, les Congolais vont trouver la légalité dans la moralité. Il n'y aura plus le temps où on aura des combines à gauche à droite, où n'importe qui peut s'improviser demain matin, il devient un politicien, il devient une dignitaire. Quand vous le saluez, non, salut par excellence. Non, un homme ne dit pas comment on l'appelle. C'est lui qui dit appelle-moi excellence. Mon Dieu, c'est quoi cette bêtise-là? Je pense que pour ce moment, nous aurons des gens qui seront élus par le peuple, respectés par le peuple, et ils ne vont pas exiger qu'on les appelle excellence. Oui, mais Nzita, nous arrivons à la fin de notre entretien. Votre dernier mot. Mon dernier mot. Il est temps de chercher la convivialité. Et arrêtons de nous entredéchirer. Il est temps que nous puissions faire ce que les hommes normaux font. Vote par bulletin en papier, scanner et photographier numériquement dans chaque bureau de vote, permettant que les Congolais comparent la photo et la photocopie, est le seul moyen aujourd'hui, logique, moins cher, faisable, de garantir la paix sociale et la confiance dans les élections. Nous pouvons le faire, nous allons le faire, nous devons le faire et nous sommes prêts à porter notre contribution pour le bonheur de la nation. Que Dieu bénisse le Congo. Merci.
Oui, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Comme je vous avais annoncé, aujourd'hui, on avait des invités. Le premier invité, c'est Alain André Atundu, le porte-parole de la majorité. Et le deuxième, c'est M. Stéphane Zita, le président de la majorité morale. Avec mes deux invités, nous avions parlé de l'actualité. Merci de suivre votre émission. À la présentation, Alpha Atumessa. Et nous avons reçu le concours technique de Olivier Nguessi et puis le concours du centre de formation Arc-en-Ciel. Nous vous disons merci et au revoir. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo